C'est vraiment ça, c'est vrai que c'est ça qui est sympa avec ce festival. Il a vraiment trouvé son public et c'est un public assez varié. Il y a des gens qui viennent d'assez loin parce qu'ils aiment tel ou tel artiste ou justement ils aiment bien l'esprit de la programmation qui est effectivement un esprit rock indépendant. Il y en a qui viennent de Bourgoin-Jallieu ou de partout et c'est vraiment tous les âges. C'est un festival, donc c'est la deuxième année. La première année c'était le lancement. Ça avait déjà été une réussite, mais un peu mitigée, notamment parce qu'on a eu des torrents de pluie le premier soir. Alors pour un festival en plein air, c'est compliqué. Mais le deuxième, on a eu un beau temps et vraiment, c'était un grand succès. On a vraiment vu naître un esprit festival. Les gens étaient là, ils passaient un bon moment, ils étaient sur l'herbe, ils passaient ensuite dans l'espace restauration, détente. Et moi, je discutais avec les festivaliers. Il y avait vraiment des gens qui étaient des amateurs très très pointus. Ils disaient ah, mais c'est génial, tous les artistes que vous avez regroupés, c'est vraiment des références. Et puis ceux qui en connaissaient un, et du coup ils étaient venus et ils découvraient tous les autres. Je pense qu'il y a vraiment enfin voilà, c'est vraiment l'esprit qu'on veut créer autour d'un festival qui se veut populaire. Hein, il y a des prix assez bas de billets et en même temps. On a les services municipaux, je leur rends vraiment hommage, ont vraiment beaucoup travaillé dès la première édition pour qu'on ait quelque chose qui soit au niveau, parce qu'on voulait que ce festival ce soit vraiment l'événement phare pour le territoire. Et tous les artistes qui sont passés nous ont dit que c'est un professionnalisme et d'une qualité qu'on ne voit pas parfois dans des festivals qui ont 20 ans. Donc on était assez fiers de ça, avec une chance qu'on a qui est que le festival se déroule dans une sorte de scène naturelle en plein air au parc des Lilates avec des immenses arbres qui font une scène naturelle et enfin, tous les artistes disent que c'est assez magique comme environnement pour ça. On a des projets dans chacun des domaines et effectivement, dans certains cas, des projets transversaux. Il y a d'abord, alors le festival, on va passer une étape supplémentaire à partir de 2018 avec en fait, on va se regrouper avec la CAPI pour que ce soit vraiment le festival de la ville et de la CAPI, notre communauté d'agglomération. Donc là aussi, pour lui donner encore plus d'ampleur. Ça a été décidé avec l'ensemble des élus communautaires. Donc voilà, on va continuer à progresser. On a des grands frères, hein. Il y a Jazz à Vienne, il y a le Festival Hector Berlioz. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'un jour, ce soit là aussi un très très grand festival régional, voire national. S'agissant du musée, il y a un projet qui est le projet qu'on appelle Muséopique, qui est un projet de découverte du musée en réalité augmentée. C'est-à-dire vous vous promenez avec un smartphone ou une tablette, vous pointez un tableau et on vous donne des explications, on vous met en situation. Tout ça, je pense que ça devrait vraiment enrichir considérablement la qualité de la visite. Et puis, il y a des grands projets immobiliers qui sont portés notamment par la CAPI toujours. On va avoir un nouveau conservatoire hein, qui sera construit en plein centre-ville de Bourgoin-Jallieu. Ça aussi, ça va, je pense, transformer l'offre. Et après, effectivement, on essaiera d'organiser des passerelles entre le conservatoire, les représentations, le théâtre et puis le festival. Ce qu'on veut, c'est vraiment la culture vive toute l'année. Par exemple, le festival, la première année c'était un festival et puis la deuxième année il y avait un festival off avec des artistes qui venaient tous les mois à l'Albion. On a une partenariat avec un bar de Bourgoin-Jallieu pour que voilà, la culture, il y ait des grands événements mais que ce soit quelque chose qui vive toute l'année à Bourgoin-Jallieu.